Le cerveau, un organe fragile à préserver. Le système nerveux est particulièrement fragile. Et malgré la plasticité cérébrale qui lui permet dans certains cas de récupérer certaines facultés, les neurones ont de très faibles capacités de régénération. De plus, la moelle épinière et le cerveau, étant des tissus fragiles, ils sont protégés par le squelette, sous forme de boîte crânienne et d'une colonne vertébrale. Or, lorsque cette structure osseuse peut être par accident fracturée, eh bien, les tissus beaucoup plus fragiles peuvent être touchés, provoquant des lésions ou des dysfonctionnements qui peuvent survenir au cours de la vie. On connaît notamment le cas de traumatisme au niveau du cou ou du dos qui provoque des lésions de la moelle épinière et donc une rupture des voies de communication entre le cerveau et les organes effecteurs. Du coup, le cerveau ne peut plus commander les muscles et donc la personne ne peut plus se déplacer. Dans le cas d'une section de la moelle épinière au-dessous de la ligne des épaules, on peut se retrouver avec une paraplégie, c'est-à-dire une paralysie du membre inférieur. Lorsque la rupture est beaucoup plus haute, on peut se retrouver avec une tétraplégie. Il existe aussi des accidents vasculaires cérébraux qui sont liés à l'occlusion ou à la rupture de certaines artères au niveau du cerveau, qui vont provoquer une mauvaise irrigation et donc la mort des cellules qui sont situées derrière cette zone de rupture de l'irrigation. Du coup, ces cellules vont dégénérer et les neurones qui les composent ne seront plus fonctionnels, ce qui peut provoquer des troubles moteurs, des troubles de la mémoire et également des troubles sensoriels, voire même dans certains cas la mort. Il peut également se développer des tumeurs qui vont affecter le cerveau et remplacer les neurones qui assuraient certaines fonctions. Du coup, au lieu où se trouve la tumeur, la fonction qui est associée à cette zone ne pourra plus être réalisée. Certaines maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer ou encore la sclérose en plaques, vont provoquer une détérioration du fonctionnement des cellules nerveuses. Ces maladies sont souvent à évolution lente et on va observer une aggravation des dégâts de l'individu qui va perdre pour partie ses capacités motrices ou ses capacités cognitives. Le cerveau peut également être soumis à l'action de molécules exogènes, c'est-à-dire qui ne proviennent pas de l'organisme. Souvent, ces molécules vont fonctionner de manière assez similaire aux neurotransmetteurs dont elles vont perturber le fonctionnement. Alors, certaines molécules qu'on appelle agonistes vont se fixer sur le récepteur et mimer l'action du neurotransmetteur. La fonction va être donc réalisée, enfin celle qui aurait été réalisée par le neurotransmetteur, mais souvent de manière exagérée ou trop amplifiée. Deux exemples. Le LSD se place euh, au niveau des récepteurs à la sérotonine et provoque des hallucinations visuelles. La nicotine se fixe sur les récepteurs à l'acétylcholine. Un exemple de médicament, les benzodiazépines, se fixe sur les récepteurs à GABA. Ils provoquent un traitement de l'anxiété. Certaines molécules dites antagonistes vont au contraire se fixer sur le récepteur et le bloquer, mais sans provoquer l'action du neurotransmetteur. La fonction qui était donc assurée va disparaître. Un exemple, le curare qui va se fixer sur le récepteur à l'acétylcholine. De nombreuses drogues agissent avec le système de récompense de l'être humain. En effet, certaines aires corticales du système de récompense sont sensibles notamment à l'éthanol, à la nicotine ou au THC, la molécule active du cannabis. En se fixant sur les neurones de ces aires, les drogues favorisent l'activation de ce système de récompense qui induit souvent une sensation de bien-être, mais surtout une volonté de répéter l'action même si l'on sait que cette action est néfaste. Ces molécules exogènes vont donc provoquer une libération importante de dopamine, ce qui va activer de manière très importante, plus que la normale, le système de la récompense. Cela va avoir une action de courte durée et cela va amplifier la recherche de répétition, ce qui peut être à l'origine d'un phénomène d'addiction.